de soutien. Merci bien. Et ce matin, nous allons lire un passage dans l'Évangile selon Matthieu. C'est pour vous me regarder. Il manque quelque chose. Pendant le mois passé, nous avons fait une étude sur l'évangile de Matthieu, d'où est tiré le thème de l'année. Et à l'occasion, plusieurs personnes ont pu participer à cette étude. Tu as participé, c'est bien. Tu n'as pas participé, c'est bon. Mais nous voulons surtout voir dans quelle mesure nous allons vous rappeler certaines choses qui, si demain, après-demain, vous avez à cœur de repartir à zéro et lire l'évangile de Matthieu à nouveau, vous puissiez être outillés pour comprendre ce qui se passe. Ce matin, je vais juste faire un rappel pour certains qui étaient là. Et pour les autres, c'est une information que j'apporte, un outil qu'on met entre vos mains pour pouvoir étudier, lire, étudier, méditer l'évangile de Matthieu. Et lorsque l'on comprend le cheminement de cet évangile et qu'on lit les autres, alors on est en phase avec tous les évangiles. Notre passage se trouve dans Matthieu 19, versets 1 et 2. Matthieu 19, 1 et 2. Puis nous allons au chapitre 20, verset 17. Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 1. Il est dit, lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Matthieu 20, 17. Aujourd'hui, on va aller lentement. Lentement. Verset 17, il dit, pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscite là. Rappelons qu'à partir du chapitre 19, le Seigneur Jésus, comme on l'a lu, et ses disciples sont en partance pour Jérusalem. Ils sont en route pour Jérusalem, en traversant la Judée, au-delà du Jourdain, en passant par Jéricho, ils montent à Jérusalem. Et ce verbe monter n'est pas pris au hasard. Quand vous lisez les Écritures, on monte toujours à Jérusalem. On monte à Jérusalem. Ça montre qu'on doit gravir une hauteur pour arriver à Jérusalem. C'est son dernier voyage. La distance Galilée-Jérusalem à pied est estimée à 130-140 km
selon Wikipédia. Vous savez que Wikipédia a des marges. Nous avons des aînés ici qui nous ont témoigné qu'ils sont venus à Ouara à pied il y a longtemps, bien longtemps. Et les 100 km, ils les ont parcourus vers les années 60 en 3 jours. Au Ganzourou, quand on quitte le Ganzourou, vous venez ici, à pied, c'est 3 jours. Ça dépend de vos stationnements, ça dépend de votre vitesse, ça dépend de votre âge, ça dépend de vos conditions physiques. Mais le témoignage devient que les gens le faisaient en 3 jours. Il faut noter que le Seigneur Jésus et ses disciples étaient accompagnés aussi d'une foule. Et rappelons qu'à cette période et à cette date, tout juif devait monter à Jérusalem pour la fête juive, la Pâque juive et les fêtes juives. On montait toujours à Jérusalem. Et la Bible nous rappelle que Jésus parcourait les contrées de la Galilée, jusqu'à la Décapole, avec ses disciples. Il était habitué à la marche, ainsi que ses disciples. Mais rappelons qu'ils étaient nombreux sur la route de Jérusalem, parfois avec quelques foules qui les suivaient, ou et les pèlerins vers Jérusalem. Mais ils stationnaient pour se restaurer, se reposer, guérir des malades, donner des enseignements à la foule et poursuivre la route. Jésus marchait. Et ce mot marcher nous rappelle, c'est le mouvement de la vie chrétienne. Marcher avec Christ. Nous devons marcher avec Christ. Il ne courait pas. Il marchait. Et ce matin, nous voulons nous rappeler, chers frères et chères sœurs, que Dieu nous a appelés à marcher avec lui. À marcher vers Jérusalem. À marcher et à monter vers Jérusalem. Les bienfaits de la marche, entre parenthèses, c'est un exercice recommandé par les médecins pour nous maintenir en bonne santé. Je crois que beaucoup d'entre vous, vous faites le sport. Il y en a qui ont des vélos à la maison, qui marchent à la maison. Oui, marcher à la maison. Qui font du vélo à la maison. Et nous voulons nous encourager tous, chers frères et chères sœurs, à faire la marche pour que nous puissions être en bonne forme. Professeur, c'est qu'il me regarde, il dit oui, d'accord, merci. Et nous n'avons jamais vu dans les évangiles que Jésus et les 12 étaient mal en point ou malades. La marche, c'est une bonne chose. Et je vais prendre l'engagement devant vous que je vais me mettre aussi à marcher. Il y en a qui le font très bien, mais peut-être que Dieu parle à quelqu'un ici qui ne marche pas comme moi et qui te dit, commence à marcher. Mais le plus important que je vais dire ce matin, marche avec Jésus. Amen. Parce qu'il y en a qui marchent, mais qui ne marchent pas avec Jésus. Et le Seigneur nous appelle ce matin à marcher avec lui. Cabine, s'il vous plaît. Je vais vous montrer la carte de là où Jésus faisait son ministère. Et généralement, c'est une des choses que nous ne faisons pas. On lit les lignes, on lit noir sur blanc, et puis en une seule ligne, c'est fini. Jésus a quitté la Galilée et il est arrivé à Jérusalem en une seule ligne. Mais ce n'est pas comme ça. Ces cartes vont nous permettre de revoir les choses en perspective. Alors, ce que vous voyez ici, en haut, en rose, c'est la Galilée. Voilà. Au milieu, c'est la Samarie. Et en bas, c'est la Judée. Ça va? Voilà. Carte suivante, s'il vous plaît.
Et ça, c'est le domaine de définition de Jésus. Ça, c'est la Galilée, autour de la Galilée, la mer de Galilée. C'est là qu'il faisait, allait et venait, il parcourait ces lieux et parfois il traversait le lac pour aller de l'autre côté, dans la Décapole, pour son ministère. Là, c'est son fief comme ça. C'est son domaine comme ça. Là où il a commencé le ministère, la Galilée. Avancez. Et nous avons ici 2 voies pour aller à Jérusalem. Il y a la route médiane qui passe par la Samarie. Vous voyez? Qui passe par la Samarie. Et il y a la route à Madbrat, oui. C'est le... Pardon? À l'est, merci. À l'est, oui. Nord, sud, est, ouest. Merci. Voilà. Donc, c'est ce chemin de la Samarie que les Juifs ne voulaient pas prendre parce que c'était la route problématique. Et c'est pourquoi on contournait toujours de l'autre côté pour passer en Pérée et rentrer à Jérusalem par Jéricho. Carte, s'il vous plaît. Voilà, c'est la route que Jésus a prise, son dernier voyage. Il a quitté la Galilée, arrivé à la Samarie, il allait vers l'est, et puis se déporter, traverser le Jourdain, revenir par Jéricho et rentrer à Jérusalem. Dernière carte. Voilà, donc il y avait 3 routes pour aller à Jérusalem. La plus favorite, celle qui est en rouge, elle a moins de problèmes. Celle qui est au milieu, je vous ai dit qu'il y avait des problèmes là-bas. Et l'autre voie qui passe vers la mer Méditerranée, qui n'était pas souvent usitée. Voilà comment nous voyons, dans le cadre de la géographie biblique, comment Jésus a quitté la Galilée pour arriver à Jérusalem. Il y avait 3 routes allant de la Galilée au nord et montant vers Jérusalem au sud. Les cartes géographiques, à la fin de nos Bibles, sont de très précieux outils, des aides pour lire et comprendre les textes bibliques. De même que les références, les renvois insérés dans les pages bibliques. Même les introductions. Mais je vous avoue que souvent, nous ne les regardons pas. Et nous lisons juste une ligne, quelques lignes, nous comprenons une partie, et l'autre partie nous échappe. Une étude de l'évangile de Matthieu ou des évangiles a donc besoin d'outils comme les cartes qui permettent au lecteur de voyager sur ces sites bibliques, voire cheminer avec l'auteur dans le temps et l'espace. Disons que ce voyage, Galilée-Jérusalem, a duré 1 semaine à 10 jours, avec les aléas de tout le voyage, la fatigue, la faim, la soif, et des stations arrêt-repos sur le trajet. La montée vers Jérusalem a son côté crescendo. Vous voyez, on monte vers Jérusalem, oui, mais on va aussi voir que l'évangéliste Matthieu, dans cette thématique qu'il va traiter, va aller de crescendo en crescendo et nous amener vers Jérusalem. Par exemple, le récit de Matthieu remonte aux prophéties, puis relate la parole de Jésus lui-même, annonçant sa passion, qu'il va mourir. Il le dit à ses disciples, sa mort, sa résurrection. Mais bien plus, ce n'est pas le fait de dire qu'il va mourir, de savoir qu'il va mourir, dire qu'il va mourir, conforme aux prophéties. Lui-même, il monte à Jérusalem et se donne lui-même en rançon et accomplit la prophétie. Amen. Ça, c'est un élément différent de ceux qui enseignent les choses, mais qui ne les pratiquent pas. Jésus enseigne, il dit qu'il va mourir. Il le répète 3 fois, plusieurs fois à ses disciples. Mais ça ne suffit pas. Lui-même, il les prend avec lui et il arrive à Jérusalem pour accomplir la volonté de Dieu. L'évangéliste Luc
dans Acte 10, rapporte le témoignage de l'apôtre Pierre, l'un des 12 témoins premiers du ministère de Jésus et de son rayonnement et expansion à partir de la Galilée, la Judée jusqu'à Jérusalem. S'il vous plaît, affichez Acte 10, 37. Vous allez voir comment Luc va reprendre le cheminement du ministère de Jésus et résumer son ministère en quelques lignes. Acte 10, 37. Acte 10, 37. Voilà. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non pas à tout le monde, à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Quelle belle synthèse du ministère de Jésus. Depuis la Galilée jusqu'à Jérusalem, il y a des gens qui ont suivi ce que Jésus a dit et fait et les ont transcrits dans les évangiles que nous lisons. Et ici, l'évangéliste Luc résume en substance le ministère de Jésus. Jésus prend donc le chemin de non-retour. Notre dernier voyage, c'est le nom d'une pompe funèbre que vous connaissez bien. Notre dernier voyage illustre bien le pèlerinage du homme sur la terre. Quand vous visitez le Bénin ou l'île des Esclaves au Sénégal, il y a ces portes cyniques. La porte du non-retour, qui vous rappelle l'horreur de l'esclavage transatlantique. Une fois passé cette porte, vous allez au-delà des mers ou dans l'au-delà. La Bible aussi nous rappelle cette dualité de la porte de non-retour. Car il disait aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, chers frères et chères sœurs, nous sommes tous en partance pour Jérusalem. Nous montons à Jérusalem. Nous allons avec Jésus à Jérusalem. Nous montons à Jérusalem avec lui. Il va mourir, c'est vrai. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Et pour nous dire que Jésus aussi nous ressuscitera. Amen. Voici la belle espérance et qui est là. Ça semble être un chemin de non-retour. Mais à la fin, au bout, il y a la victoire sur la mort. Donc, Jésus monte à Jérusalem et il dit à ses disciples 3 fois qu'il va mourir. Matthieu 16, 21, Matthieu 17, 22, Matthieu 20, 17 à 19. Et nous voyons que ce voyage
ce déplacement, ce mouvement crescendo l'amène de la Galilée vers Jérusalem. Mais au fur et à mesure qu'il avance, il dit, il rappelle, il insiste qu'il va à Jérusalem pour mourir. Mais il ne dit pas seulement, mais il va le faire, et c'est pour un but. Jésus est donc pas en voyage, mais en mission. En mission commandée par Dieu pour l'humanité. Et c'est pourquoi, pour lui, c'est le chemin de non-retour. Un des exemples de ce crescendo, de cette montée crescendo, c'est l'amour. Notre thème de l'année 2023, tiré de Matthieu 19 dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas un sujet à enseigner comme le faisaient les pharisiens sur la chair de Moïse. C'est plutôt un sujet à vivre et à faire vivre. Ce n'est pas un thème à afficher sur un mur d'une église, mais c'est une réalité à vivre et à faire vivre. Maintenant, notre question, maintenant qu'on connaît le thème de l'année et que nous sommes au 7e mois, comment est-ce que nous vivons l'amour avec notre prochain et faisons vivre l'amour avec les autres? Oui, le plus grand commandement, vous le savez, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dans sa réplique aux pharisiens qui étaient venus lui poser la question, quel est le plus grand commandement? La loi, il a dit, tu aimes le Seigneur ton Dieu de ton cœur et ton prochain comme toi-même. L'amour entre les humains, notre amour pour Dieu doit être comme quand on monte à Jérusalem. L'amour doit aller crescendo. Répétez crescendo. L'amour doit aller de degré en degré. L'amour doit s'intensifier. L'amour doit aller de plus en plus fort. Et comme le thème d'aujourd'hui se dit, l'amour doit monter en puissance. Amen. L'amour doit monter en puissance. Et ma prière ce matin, c'est que l'amour entre toi et ton épouse monte en puissance au nom de Jésus. Que l'amour entre toi et ton frère monte en puissance au nom de Jésus. Et Jésus va plus loin. Que l'amour entre nous et même ceux qu'on appelle nos ennemis monte en puissance. Jésus va aller plus loin et dire que aimer, c'est donner sa vie pour ses amis. Lisons cela dans Jean 15. Jean 15, affichez-le s'il vous plaît. Jean 15, 12. Jean 15, 12. Il a choisi quelques 12 personnes qu'il a appelées ses disciples. Et plus tard, il va dire que je ne vous appelle même plus disciples, mais vous êtes mes amis. Amen. 12. C'est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit, que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. L'amour doit aller crescendo. Mais Jésus parle de l'amour, oui. Il enseigne l'amour, oui. Mais l'amour n'est pas seulement en parole, ni enseigné sur une chair, mais l'amour
est un acte. C'est ce que Jésus va faire. Que les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens ne faisaient jamais. Le Seigneur Jésus passe aux actes et il se donne sur la croix en rançon. Une mort ignoble pour ses amis et même pour ses ennemis. Pour le seul des pécheurs, voici le modèle d'amour qu'il nous a laissé. Troisième exemple, je vais m'arrêter là, c'est le crescendo de l'humilité. L'humilité. Après avoir à 2 reprises enseigné que plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers, Matthieu 19, 30 et 20, 16, il enfonce le clou dans Matthieu 20, 26 à 28. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et nous lisons maintenant dans Jean 13, comment après avoir dit et parlé et enseigné, lui-même il passe à l'acte. Jean 13, 1. Jean 13, 1 et la suite. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père et aimer les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Il mit le comble à son amour pour eux. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, sur le table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à essuyer avec le linge dont il était saint. Il vient donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Je lui répondis, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Je lui répondis, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Je lui dis, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et dit, « Suivez maintenant, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous avez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Nous avons dans nos églises de bons thèmes, de bons enseignements, de grands prédicateurs. Mais comment allons-nous arriver à mettre ce que nous croyons et enseignons et professons en pratique dans la vie des uns et des autres? Aidez-nous. Aidons-nous à nous aider pour arriver au ciel. On est là pour ça. Nous ne sommes pas là pour enseigner. Nous ne sommes pas là pour prêcher. C'est une activité entre autres. Mais la tâche que nous avons, c'est comme le berger, conduire le troupeau à la maison, conduire le troupeau vers les verts pâturages. Priez pour nous. Jésus se pose donc en modèle parfait. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qui nous écoute maintenant, est-ce que celui à qui tu pries, ton Jésus, est-il le Fils de Dieu vivant? Ou bien une image,
une idole. Jérémie 19:10 nous dit, l'idole est une doctrine fausse. L'idolâtrie est une fausse doctrine. Et Dieu fait dire à Jérémie que tous ceux qui suivent des idoles, des images, en lieu et place du Dieu vivant, sont dans l'erreur. Mon ami, qui est-ce que tu suis? Ta marche religieuse, c'est qui tu suis? L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu vivant. Notre Seigneur Jésus est le Maître, il est vivant. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vie. Et il voudrait ce matin redonner la vie à quelqu'un qui est dans les images, qui est dans les idoles, dans l'idolâtrie, qui est dans la fausseté, qui tourne, qui ne sait pas monter à Jérusalem, mais plutôt descend en enfer. Mon ami, arrête-toi. Le Seigneur te dit, reviens à ton Père. Reviens à la vérité. C'est une religion de vanité. C'est une doctrine stérile et insensée. Quand les hommes idolâtres et orgueilleux se confient aux idoles, en bois, en or, en argent, aux images, aux montagnes et collines, et arbres et animaux, Dieu dit, c'est une fausse religion. Je voudrais aller un peu plus loin et parler à quelqu'un qui nous écoute. Qui est ton patron? En 2016, nous étions dans un pays voisin. J'ai vu la statuette d'un saint patron des lieux qu'on a jetés à la poubelle, rongés par les termites, gisant dans une décharge. Combien de gens se sont prosternés avant ça, devant ce patron, cette statue jetée à la poubelle? Combien de gens, avec la COVID-19, se retrouvent en train de jeter dans les lacs, les rivières, à la poubelle, leurs idoles, parce qu'elles ne sont pas vivantes. Elles ne sont d'aucun secours. Elles ont des yeux, mais ne voient point. Elles ont des oreilles, n'entendent point. Elles ont des pieds, ne marchent point. Elles ont une tête et ne pensent point. Il leur ressemble, tous ceux qui les suivent. Mais ce matin, le Seigneur t'invite, sois sage. Reviens au Dieu vivant. Reviens au Dieu vivant. À celui qui a créé les cieux et la terre. Reviens à lui. Disons aussi que comme on monte à Jérusalem, crescendo, comme on monte en puissance, on doit voir dans la vie de chaque chrétien et chrétienne une certaine croissance spirituelle. De pécheur que j'étais à la repentance, de la repentance à la conversion et au changement de vie. Donc une vie de disciple et de discipline en suivant le Maître. Et pour les disciples de Jésus, le sacre a été d'être appelés des amis. Certains sont devenus des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des anciens, des diacres. Certains ont exercé des dons de libéralité, des dons de guérison, des dons d'opérer des miracles, des dons de discernement des esprits et bien d'autres dons. Comme les deux aveugles guéris à la porte de Jérusalem, à Jéricho. Levons-nous et montons à Jérusalem avec Jésus jusqu'au temple, jusqu'à la demeure du Dieu vivant. Et là, nous dirons, ah, qu'il est beau, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est là qu'il envoie sa bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Nous baissons nos têtes et nous allons prier. Seigneur, ce matin, merci. Nous rappeler que ce voyage de Jésus, son dernier voyage, ce n'est pas vers la mort, mais c'est vers la vie. C'est vers la vie pour nous qui étions morts.
Ce voyage de Jésus nous apprend que nous devons marcher aussi avec toi. Je te prie, Seigneur, ce matin, pour quelqu'un qui est là, quelqu'un qui nous écoute et qui veut revoir sa marche avec Jésus. Peut-être qu'il courait, je lui dis, mon frère, ma soeur, mon enfant, marche avec moi. S'il te plaît, Seigneur, ce matin, donne-nous de comprendre cela. Parce que tu ne parles pas en vain. Merci. Bénis ton Église, bénis les auditeurs, bénis ceux qui nous ont écoutés, que l'Esprit de Dieu fasse son œuvre, qui nous ramène à la vérité. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.